Viens, on prend le train. La gare, le point de départ de tout voyage, son point d'arrivée aussi. Ces cathédrales du voyage sont devenues témoins de l'histoire des hommes. Il y a quelques mois, je vous avais emmené dans le nord de la France, à la découverte de quelques gares, leur architecture et leur histoire. Mais notre balade était loin d'être complète. Je vous propose de partir à la découverte de 5 autres gares. Mesdames, messieurs, voie 1, attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Voici l'Oise. L'Oise est une rivière, affluent de la Seine, qui prend sa source en Belgique. Je vous propose de remonter cette rivière jusqu'à la ville de Saint-Quentin et sa superbe gare. Le long de notre parcours, nous découvrirons aussi le patrimoine de la région et de nombreuses lignes de chemin de fer déferrées. Notre voyage commence à Pierrefonds. Pour y aller, il faut traverser la forêt. Et encore de la forêt. Et encore de la forêt. Pierrefonds et son incontournable château, restauré par Viollet-le-Duc à partir de 1858. Ce joyau architectural attira pendant longtemps les Parisiens qui firent de la ville leur lieu de villégiature. Station thermale, la ville compta jusqu'à 9 hôtels et près de 200 000 visiteurs par an. Le voyage, à l'époque, était facilité par l'arrivée du chemin de fer. La gare est inaugurée le 24 janvier 1884. Construite selon le plan standard de la compagnie des chemins de fer, des pierres ont été utilisées à la place des briques. La gare est située sur la ligne de Rotonde à La Ferté-Milon. Hélas, la ligne fut fermée au trafic voyageurs en 1940, puis au trafic marchandises en 1966. Pierrefonds et ses trésors devinrent difficilement accessibles, sinon en voiture. Je reviendrai sûrement dans une prochaine vidéo sur l'histoire de cette ligne, en explorant ses vestiges encore visibles. La gare, quant à elle, fut conservée mais transformée en logement. En suivant le talus vers le nord, on voit l'ancienne voie ferrée s'enfoncer dans la forêt vers Compiègne. Et vers le sud, ce sont des terrains de tennis qui ont pris la place des voies ferrées. Remontons vers Saint-Quentin. Sur notre chemin, Quierzy. Quierzy, 420 habitants. Et pas une gare. Ouais, et qu'est-ce que je fous là, moi ? Eh bien, Quierzy a une histoire extrêmement riche. Elle fut le fief des rois mérovingiens et carolingiens. Charles Martel, Pépin le Bref, Louis le Pieux, Charles le Chauve, Luc Capet et Charlemagne. Et bien plus encore. Ouais, ça rigole pas. C'est à Quierzy que fut signé le capitulaire de Quierzy, qui témoigne de la mise en place progressive d'une noblesse héréditaire et terrienne destinée à suppléer aux défaillances du pouvoir royal. Bon, en gros, asseyant les bases de la féodalité. Nous continuons notre voyage vers Saint-Quentin. Nous voici maintenant à Chauny. Souvenez-vous de l'histoire de la gare de Senlis, détruite par les flammes au début de la Première Guerre mondiale. Ce fut aussi le cas pour Chauny, en 1917. La gare fut elle aussi reconstruite en 1925 avec une architecture de style néo-flamand. Only you can make it right.
shout your name into the night. Hear me calling for you, I'm calling for you. Hear me calling for you, I'm calling for you. Hear me calling for you, I'm calling for you. Hear me calling for you, I'm calling for you. On voit l'ancienne plateforme des voies de la ligne de Chauny à Saint-Gobain, qui a été déclassée en 1950. Une autre ligne partait de Chauny en direction d'Anizy-Pinon et passait par Coucy-le-Château-Auffrique et son magnifique château. Je reviendrai également bientôt sur ces deux lignes à la recherche de leurs vestiges encore visibles. Calling for you, calling for you, calling for you. Calling for you, calling for you, calling for you. Non loin de Chauny, la gare de la Fère a quant à elle conservé le modèle original des gares de la Compagnie du Nord. Souvenez-vous, Louvre, Survilliers, et donc la Fère, mais cette fois-ci en briques. Les pavillons n'ont qu'un seul étage. La gare est restée une gare de seconde catégorie. Tell me, can you feel it too? Feel the love just like I do. Only you can make it right. I shout your name into the night. La Fère a un passé militaire très marqué, et nous nous accordons un petit détour dans le centre-ville, où nous découvrons au cœur de la ville ce qui fut une caserne militaire. Hear me calling for you, I'm calling for you. Hear me calling for you, I'm calling for you. Hear me calling for you, I'm calling for you. Nous nous rapprochons de Saint-Quentin. J'avais envie d'abord de retourner à Ribémont. Une petite ville très charmante que j'avais découverte lors d'une balade avec les chemins de fer du Vermandois. L'occasion de déjeuner à bord d'une véritable voiture-restaurant de la CIWL en parcourant la ligne de chemin de fer de Saint-Quentin à Origny-Sainte-Benoîte. Mais nous constatons que le bâtiment voyageur de la gare de Méricourt-Ribémont est désormais propriété privée et clôturé. Et en voulant rejoindre les berges de l'Oise, ça déborde. On passe Ribémont et nous nous dirigeons vers Saint-Quentin. À 1h15 de Paris par train, la gare de Saint-Quentin est un monument que je me devais de vous montrer. À Saint-Quentin, l'art déco est partout. La ville a énormément souffert et fut en grande partie détruite pendant la Première Guerre mondiale. Sa reconstruction se fit avec les tendances de l'époque. La gare de Saint-Quentin fut mise en service en 1850. Le premier bâtiment est en bois. Le second également. S'il résista à la Grande Guerre, il sera détruit en 1921 par un incendie. La Compagnie du Nord fait construire une troisième gare avec une décoration intérieure style art déco. C'est l'architecte Gustav Umdenstock qui en est chargé, le même que celui qui a participé à la reconstruction de la gare de Senlis. Il travaillera avec Urbain Cassan, à l'origine de la gare de Lens en forme de locomotive dont je vous avais déjà parlé lors du précédent épisode. On lui doit également la gare de Brest, le Tour Montparnasse, le campus universitaire d'Orsay. La gare de Saint-Quentin recèle un magnifique joyau art déco.
son buffet. Lors de notre venue, il était fermé aux visites, mais on est ébloui rien qu'en regardant par ses fenêtres. Menuiserie en érable encadrée d'aramantes. Vitraux où se mêlent des verres cathédrales, striés, martelés, dépolis. Murs recouverts de mosaïques en pâte de verre, d'opaline et d'émaux de Venise. Enfin, pour la petite histoire, l'auteur de bande dessinée belge Franquin a immortalisé Gaston et Spirou devant la gare de Saint-Quentin dans l'album Les Robinson du Rail. Un hommage à la ville située à mi-chemin des bureaux de Paris et de Bruxelles et où avaient pour habitude de se retrouver les auteurs de l'éditeur Dupuis. Au fil de votre balade, n'hésitez pas à faire quelques détours, comme à Ham par exemple. Ham et son château, construit autour de 1050. Il est transformé en prison à l'histoire singulière, puisque Louis-Napoléon Bonaparte y séjourna 6 ans avant de s'en évader en 1846, déguisé en maçon. Mais aussi, non loin de là, à l'abbaye d'Ourscan, fondée en 1129. Les ruines du chœur gothique de son abbatiale forment un magnifique squelette de pierre. Pour clore ce second épisode, j'avais envie de partager avec vous quelques émotions ferroviaires. Début du voyage, mais aussi voyage en lui-même. La prochaine fois que vous prendrez le train, arrêtez-vous avant de partir. Arrêtez-vous dans la gare et regardez son histoire. Certaines sont belles, d'autres pleines de cicatrices ou d'injures à leur passé. Bon voyage. Mesdames, messieurs, voie 1, attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît.